Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Je vais donc vous parler des techniques de manipulation utilisées par les manipulateurs et les pervers narcissiques. Ce sont des techniques de manipulation qui existent depuis énormément de temps, depuis l'an 40, etc. Utilisées aussi par les vendeurs, donc par les commerciaux. Attention, je ne dénigre pas les commerciaux, hein, loin de là. Mais il faut juste savoir qu'effectivement, ce sont des techniques de manipulation que l'on apprend déjà quand on veut être commercial, etc. en tant que vendeur. Très sincèrement, ayant fait des formations de vente, quand j'étais plus jeune, quand j'étais dans la vente, ce sont des techniques que l'on m'a donc apprises aussi pour pouvoir justement réussir à vendre quelque chose. Je me suis beaucoup plus intéressée à ces techniques justement d'influence et de manipulation pour justement comprendre comment se fait-il qu'on puisse effectivement se faire avoir. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent « Ouais, mais il faut vraiment être débile pour se faire avoir. » Non, 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 non. Puisque ce sont des techniques de manipulation très fortes qu'on peut déjà utiliser, enfin, que utilisaient déjà les vendeurs d'aspirateurs quand ils venaient sonner à la porte, chez Tupperware aussi. Donc, dans les publicités, ce sont des techniques de manipulation extrêmement puissantes. Et donc, le manipulateur, il a conscience que c'est puissant, sinon il ne les utiliserait pas. Il n'a peut-être pas conscience qu'en fait, il sera un excellent vendeur parce qu'il utilise les meilleures techniques de manipulation. Par contre, il a conscience que c'est extrêmement puissant et qu'on ne peut pas dire non à cela. Donc, forcément, voilà. Mais je vais vous les donner, comme ça, vous allez pouvoir aussi faire très attention quand quelqu'un utilise justement ces techniques de persuasion, ces techniques de manipulation. Alors, avant toute chose, je vais vous demander bien évidemment de vous abonner, de partager, de liker cette vidéo et également d'aller voir les autres vidéos dans cette playlist sur les manipulateurs et les pervers narcissiques. Attention, il y a d'autres vidéos sur d'autres sujets parce que pour pouvoir sortir des relations toxiques et des pervers narcissiques également, il faut avoir un bon mindset. Donc, écoutez aussi tout ce qui est développement personnel pour que vous puissiez justement avoir beaucoup plus confiance en vous et ne pas vous faire avoir avec les techniques de manipulation que je vais donc vous donner. Un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreux sur tous mes réseaux. Donc, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook, Nathalie Cravatte, et Instagram, Nathalie Cravatte Coaching, bien évidemment. Alors, quand je parle des techniques de manipulation et des manipulateurs, je parle des deux sexes, les hommes et les femmes. Il y a autant d'hommes que de femmes manipulateurs, pervers, narcissiques. Ce que moi, je vais vous donner, ce sont les techniques des manipulateurs, manipulatrices et ce qui fonctionne le plus et ce qu'on utilise nous-mêmes, donc tous les jours, dans la vie de tous les jours, les enfants, les patrons, nous, entre amis, avec le conjoint, etc. Mais qui est poussé beaucoup plus loin par le manipulateur, qui est poussé vraiment, voilà. La première chose, la première technique de manipulation, c'est le compliment. Le compliment, ça marche du feu de Dieu. Un vendeur, par exemple, il va vous dire que, voilà, que vous avez une prestance, que vous avez une bonne façon de vous exprimer, que vous avez une jolie veste, que vous avez une jolie famille, que vous avez un beau sourire. Tout le monde craque. Tout le monde craque avec un compliment. Puisque l'être humain a besoin d'être aimé, la première chose, bien évidemment, qu'il va faire, c'est justement d'aller chercher ce fameux compliment. Il adore être complimenté. Et puis chez nous, ça met chaque fois une dose d'endorphine, qui est l'hormone du bien-être, chaque fois qu'on nous dit que, voilà, qu'on est bien, qu'on est génial, qu'on est beau, etc. Donc le manipulateur, manipulatrice, la première chose qu'il va utiliser pour ensuite vous prendre dans ses filets, c'est le compliment. Alors, j'ai pas dit qu'il ne fallait plus faire de compliments à personne, il faut quand même pas exagérer. Moi, je suis quelqu'un qui mesure beaucoup mes compliments, mais j'ai appris à en faire beaucoup plus aussi, parce qu'en fait, même si je le pensais, je suis quelqu'un d'assez pudique, et donc, je ne faisais pas les compliments. Maintenant, effectivement, je préfère le dire, seulement, je ne vais pas le faire si la personne risque de penser que c'est pour obtenir non. Si je vois quelqu'un qui a une dame qui a une super belle jupe,
Je vais lui dire, waouh, vous avez une super belle jupe. Je veux même pas qu'elle m'achète quelque chose, en fait, hein, je m'en fous. C'est juste, waouh, elle a une super belle jupe. Ça peut être avec une de mes clientes, elle vient d'entrer, waouh, je vous trouve très souriante, ou j'adore votre jupe. Voilà, c'est juste un compliment qui est sincère. Le manipulateur, la manipulatrice, elle va user de cela pour que vous baissiez la garde. Parce que souvent, quand on a une relation toxique, on a un manque de confiance en soi. Et donc, le fait de, justement, d'entendre ce compliment, c'est « Ah, ça y est, quelqu'un a vu à quel point j'étais beau, belle, intelligente, souriante, etc. » Et donc, il faut faire très attention. Surtout si lors de la première ou de la deuxième soirée, il n'y a que des compliments, que des compliments. Vous vous souvenez le love bombing? J'ai fait l'année dernière une vidéo justement sur ce love bombing. Je t'envoie un shoot complet de... Tu es beau, belle, exceptionnel. Oh, merci l'univers de m'avoir envoyé une personne aussi parfaite. Oui, c'est ça, cause toujours. Faites très attention. J'ai toujours dit quelque chose à mes enfants, c'est trop poli pour être honnête. Donc quelqu'un qui vous fait énormément de compliments, qui vous dit que vous êtes parfait, parfaite, commencez déjà par vous méfier. Faites attention aussi quand c'est un vendeur, par exemple, qui vous fait des compliments. Par exemple, ça peut être le vendeur qui... Je vous donne l'exemple, il n'y a plus ça maintenant. Mais le vendeur d'aspirateur qui vient chez vous, vous avez une très belle maison. Ah, ça fait plaisir. Voilà, premier compliment, bim, vous baissez la garde automatiquement. Donc ça, ce sont des techniques d'influence et des techniques de manipulation. La deuxième que je vais vous donner aujourd'hui, parce que je vais faire différentes vidéos par rapport justement à ces techniques de manipulation et d'influence, c'est ce fameux effet miroir. Donc, selon différentes études, ils ont remarqué que quand on arrivait à s'habiller de la même façon, parler de la même façon, aimer les mêmes choses que l'autre personne, ça nous rendait extrêmement attirants et on avait confiance. Donc en fait, un vendeur, je dis souvent vendeur de voiture parce qu'on se comprend, le vendeur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va parler au même rythme que vous. Donc il va parler soit aussi vite, moins vite. En fait, il va se caler vraiment sur vous pour que, en fait, vous ayez l'impression d'avoir votre double de l'autre côté. Le manipulateur, la manipulatrice, c'est ce qu'elle va faire aussi. Ça veut dire que vous allez être là, waouh, j'ai vraiment trouvé la personne idéale. C'est incroyable. On se ressemble, on est presque jumeaux. Alors, je ne remets pas en question le fait d'avoir trouvé quelqu'un qui vous corresponde. C'est pas ça. Seulement, toutes les personnes qui viennent dans mon cabinet, d'ailleurs, petite parenthèse, si vous voulez un rendez-vous, c'est pas compliqué. Vous m'envoyez un mail, info@nc-coaching.eu, ou vous me passez un petit coup de fil et vous pouvez trouver tous ces renseignements-là sur mon site internet. Je travaille dans mon cabinet, ou je travaille également par Zoom. Les 3/4 du temps, c'est par Zoom ou par WhatsApp, puisque j'ai des personnes de Paris, Québec et compagnie, donc on peut imaginer. En tous les cas, voilà, n'hésitez pas à visiter mon site, parce qu'il y a aussi des choses en ligne, si vous préférez suivre des programmes en ligne, et si vous voulez un rendez-vous en one-to-one avec moi, n'hésitez pas. Donc, je disais que, attention, puisque toutes mes clientes me disent, je ne comprends pas, au début, on avait tellement de points communs, et après quelques mois, en fait, on était complètement différents. Ben oui, c'est normal. Parce que le manipulateur, la manipulatrice, utilise justement cette technique de manipulation. Je suis comme toi, je pense exactement la même chose que toi. Une fois, je me suis fait avoir il y a quelques années. C'était un manipulateur. Et ça me fait rire parce que je me dis, à mon avis, je ne sais pas ce qu'il a dû en faire. C'est marrant. C'est quelqu'un qui m'a dit qu'il adorait le développement personnel, la psychologie et tout. Alors moi, ben forcément, qui adore le développement personnel et qui en parlerait des heures si je rencontrais la bonne personne, parce que développement personnel, il y a vraiment différentes choses aussi. Hein. Et donc, cette personne me dit qu'elle aime le développement personnel, que ça l'intéresse justement, etc. L'univers, faire les demandes, la méditation, etc. Enfin, vraiment pile poil comme moi. Je lui ai offert des livres. Donc, ah oui, je lis beaucoup, tu verras, il y a beaucoup de livres à côté de mon lit, etc. Oui, des livres qui prennent la poussière, mais bon, c'est pas grave. Et donc, du coup, c'est drôle parce que offrir pour moi un livre, c'est quelque chose de très précieux. J'aime quand on m'offre un livre, on m'en offre très rarement d'ailleurs.
c'est dommage. Parce que c'est quelque chose où je me dis, la personne s'est creusé la tête, la personne elle a regardé, etc. Et donc, pour moi, mais après c'est mon point de vue, offrir un livre, c'est pas, ah oui, j'ai été chercher un parfum, non. C'est que j'ai creusé, j'ai regardé, est-ce que ça lui plaira par rapport à ce que la personne, par rapport à ce qu'elle m'a dit, etc. Et moi, je lui offre des livres, mais en fait, il s'est avéré que la personne n'en avait rien à carrer du développement personnel. Elle a fait la technique d'influence et cette technique de manipulation qui est justement cet effet miroir. Donc cet effet miroir de on se ressemble comme deux gouttes d'eau presque à peu de choses près, quoi. Alors du coup ça me fait rire parce que je suis là, mais qu'est-ce que ça fait des livres? Donc du coup je me dis soit peut-être les réoffrir à une nouvelle proie éventuellement, mais ça c'est vrai que ça me ferait assez rire. Et enfin ici je vais vous donner une troisième technique de manipulation et d'influence, mais vous aurez d'autres vidéos aussi, donc abonnez-vous, c'est très important. Parce que 2023, cette chaîne va avoir tellement de contenu que, j'espère en tous les cas que ça va vraiment vous faire plaisir, vous convenir, etc. N'hésitez pas aussi à mettre en commentaire ce que vous voulez comme sujet. Vraiment, 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 parce que comme ça, au moins, vous pouvez m'aider à développer des sujets avant de faire les vidéos, dire, ah, ok, ils veulent ça, je vais prendre tous les renseignements au cas où, je vais bien ficeler la vidéo, etc. C'était la petite parenthèse. Alors, troisième technique de manipulation et d'influence, c'est le rendre service. Il n'y a rien de plus puissant que le rendre service. Je vous explique. Vous êtes en panne le long de la route. Il est minuit, vous êtes en panne. Une voiture s'arrête et soit on vous aide à changer le pneu, soit on vous conduit, on vous ramène chez vous, peu importe. Vous pouvez dire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous allez trouver cette personne sympathique. Pourquoi? Parce que cette personne vous rend service. Même si au départ, imaginons, parce que ça j'y ai déjà réfléchi, imaginons que au départ, c'est une personne que vous n'aimiez pas, sans raison particulière, la tête ne lui revenait, voilà, on avait une tête qui ne me revenait pas, ou bien parce que j'ai fait un mauvais jugement, peu importe, voilà. Ou qu'elle n'a pas une bonne réputation, ou que sais-je, cette personne vous a rendu service, vous allez, en fait, avoir l'impression que vous êtes redevable au centuple. Tiens, c'est pas ce qu'on dit dans la religion, justement, qu'il faut être redevable au centuple. Et donc, cette technique de manipulation fonctionne très bien. Elle fonctionne surtout très très bien chez les hommes qui payent le restaurant. Alors, je ne remets pas en cause et j'avoue que j'adore quand on me paye le restaurant parce que pour moi c'est de la galanterie, ça me fait plaisir, etc. C'est toujours très gentil, voilà. Seulement, dans la tête de beaucoup d'hommes, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Et donc, dans la tête de beaucoup de femmes, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Je dis beaucoup, j'ai pas dit tout le monde. Dans la tête de beaucoup d'hommes, c'est je paye le restaurant, tu me dois quelque chose. Et dans la tête des femmes, c'est il m'a offert le restaurant, je dois lui donner au moins quelque chose. Et vous pouvez faire comme vous voulez, c'est effectivement, c'est comme ça que ça fonctionne. Ça fonctionne tellement comme ça que pendant tout un temps, j'ai fait des rendez-vous Tinder. J'ai arrêté il y a... Voilà. Mais à l'époque, quand je faisais des rendez-vous Tinder, si j'estimais que la personne m'était sympathique et que j'avais envie de la revoir, j'acceptais son invitation. Si j'étais sûre que je ne voulais plus revoir la personne, on divisait en deux. Donc, c'est bien la preuve que inconsciemment, j'ai étudié bien évidemment tout cela, c'est qu'inconsciemment on se dit, ok, je ne veux rien lui donner parce que cette personne ne m'intéresse pas, donc je vais payer ma part. Et au contraire, cette personne m'intéresse, oui, pourquoi pas, donc je n'ai pas de souci vraiment à me faire payer ma part. Seulement, effectivement, ça pose problème dans le truc de manipulation, parce que j'ai remarqué aussi que il y avait, étant célibataire, il y a des hommes, ils m'invitent au restaurant pour avoir quelque chose. Donc maintenant, je suis obligée de refuser des invitations au restaurant parce que dans leur tête, une invitation au restaurant, ça va être en plus le beau restaurant gastronomique. On va pas aller manger à Pizza Hut, hein, on est d'accord. Hein. Le restaurant à 300 €, bien évidemment, gastronomique, machin, etc. On fait plaisir. Et donc, du coup, ils s'attendent à avoir quelque chose. Et ils s'attendent tellement à avoir quelque chose que ils le disent même verbalement. J'ai pas dit tout le monde, je veux dire certains hommes. Ce qui fait que, outre le fait sexuel de cette manipulation, le manipulateur, la manipulatrice pervers narcissique, va utiliser aussi cette technique pour obtenir chez vous quelque chose de plus.
On est bien d'accord que votre corps vaut plus qu'un restaurant. Enfin, ou alors, il y a un problème et vous êtes influenceuse. Et encore, les influenceuses, elles se font des millions en montrant leurs fesses. Alors, vous imaginez, vous valez quand même plus que 300 €. Donc, en fait, le manipulateur, la manipulatrice, c'est ce qu'elle va utiliser. Vous voyez, avec tout ce que j'ai fait pour toi. Ça, c'est de la manip à 2 balles. Donc, en fait, le manipulateur, manipulatrice que vous allez peut-être trouver au niveau du travail, collègue, patron, etc., le rend service, il faut absolument, entre guillemets, l'éviter. Alors, il y a des personnes qui vont vous rendre service et qui vont être gentilles, bienveillantes, juste comme ça, qui n'attendent rien de plus. Ok? Peut-être juste le fait d'être aimé, parce qu'on a tous besoin d'être aimé. On est d'accord. La reconnaissance. Donc, il ne faut pas fermer la porte non plus. Seulement, vous devez savoir en connaissance de cause, surtout avec un manipulateur ou une manipulatrice, que ce n'est jamais, jamais, jamais gratuit. Le vendeur, c'est la même chose. Quand vous entrez chez McDo, par exemple, ils ont remarqué que quand ils donnaient des ballons aux enfants, les parents dépensaient plus. On se sent redevable d'avoir donné quelque chose. On se sent redevable d'avoir donné un cadeau, d'avoir donné un service, d'avoir payé un restaurant, d'être venu nous chercher, de nous avoir dépanné le long de la route, etc. Donc, ce sont des techniques de manipulation qui sont donc utilisées, alors à bon ou à mauvais escient, peu importe, mais c'est vraiment hyper important pour vous, en fait, de savoir que ça existe. Quand le serveur vient avec l'addition et vient avec des bonbons, on est plus enclin à lui donner un plus gros pourboire que s'il était venu sans. Il donne quelque chose, on se sent redevable. Et le manipulateur, la manipulatrice va utiliser ça dans votre vie. Ce que je vous invite à faire, c'est si vous êtes dans une relation toxique ou que vous avez été dans une relation toxique, c'est justement d'étudier le comportement et qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là où vous vous êtes dit « je ne peux pas quitter la relation parce qu'effectivement, avec tout ce qu'il ou elle a fait pour moi, je ne peux pas quitter la relation, donc vous restez. » Simplement de vous poser ces questions-là. N'oubliez pas de vous abonner, il y aura d'autres vidéos sur les techniques de manipulation et d'influence. Ça peut aussi vous servir dans la vie de tous les jours. Faire attention de ne pas vous faire manipuler et influencer. N'oubliez pas de vous abonner et de me rejoindre sur Facebook et de me rejoindre aussi sur Instagram et sur LinkedIn aussi. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. Ciao, ciao.